ils ont fui. Oui, ils ont fui. Le gouvernement a fui. Fuite ou capitulation, l'issue de cette rencontre est prise pour une première victoire. Le triomphe des travailleurs et du peuple béninois, accueilli par une liesse minutieusement contrôlée. Cette forte mobilisation est la preuve de la détermination à dire non à la dictature, non à la gabégie, non à la faim, non à la misère. Oui ou non? Et même si le 2 février prochain n'a encore rien révélé de ce qu'il promet, les travailleurs savourent l'instant tout en gardant les rangs serrés. Nous allons venir encore plus chaud là que ça maintenant. Nous allons venir encore plus nombreux que ça. À l'ouverture de l'audience, presque tous les acteurs assignés étaient présents. Autour d'eux et expressément réunis, un collège de 4 avocats pour la défense de la cause. L'issue du prochain rendez-vous n'est pas tranchée. Au quartier Fienagnan, dans le premier arrondissement de Cotonou, près de 40 familles ont été vidées d'un domaine qu'elles occupaient illégalement. La portion de terre en question est un patrimoine de la société de textile Sobetes qui compte entrer dans ses droits et fait valoir le terrain. Les déguerpis ont reçu plusieurs préavis mais n'ont jamais obtempéré. Rudolf Karl, Clarisse Nassi. On sauve ce qu'on peut après le passage du Caterpillar. Pour plusieurs familles ici, c'est la catastrophe de leur vie. Beaucoup ont tout perdu. Le conducteur du bulldozer, lui, peut se reposer maintenant. Il a fini sa mission et bien. Le propriétaire du site a repris ses droits et désormais sa plaque est bien à découvert. Nous sommes quelque part au quartier Fienagnan dans le premier arrondissement de Cotonou. Les occupants qu'on qualifie de squatteurs sont conscients qu'ils n'ont aucun droit ici, mais ils pensent que la manière est inhumaine. Maintenant, on a allé au service, on vient d'arriver, ils ont commencé à nous casser. Ce n'est pas la peine. Nous aussi, nous sommes des hommes, on sait qu'on n'a pas acheté et puis on n'a pas aucun prévoir dit que bon, on est ici, mais quand même, nous aussi, nous sommes des hommes. Ils ont mis les caterpillars commencé à casser. On n'a pas l'idée même à prendre nos bagages. Voilà, il faut regarder la place, il faut regarder l'endroit. Tout est cassé, il n'y a rien de bon qu'on veut prendre. Hein? Aucune chose, même un sac, c'est coupe-coupe seulement avec un seau que j'ai gagné. Est-ce que c'est bon? Sur ce vaste espace de 34 parcelles vivent plus de 40 familles qui seront obligées de trouver d'autres sites d'accueil. Ce jour, le chef quartier le redoutait. Depuis des mois, il a reçu l'avis de déguerpissement qu'il a notifié aux intéressés qui paient aujourd'hui le prix de leur entêtement. Dès lors qu'on vous demande de déguerpir avec tout le délai qu'on vous a donné, en principe, cette population devait observer, n'est-ce pas, ces injonctions, mais ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Dans le quartier, celui qui s'est le plus battu pour démontrer que ce domaine n'appartient pas à la Sobetes, c'est cet homme. Il a toujours lutté contre le déguerpissement des occupants. L'ancien chef quartier est ferme, malgré les décisions de justice brandies, il soutient que ce n'est pas ici le domaine de la Sobetes. La Sobetes a nous montré un titre foncier. Que lui là, bon, alors son titre foncier même a parlé uniquement son caniveau. Nous, on a la titre foncier ici, 51-52. Alors, l'ancien délégué est bien obligé de recevoir chez lui quelques-uns de ces nouveaux sans-abri le temps qu'ils aient un point de chute. À quelle version croire dans cette affaire? En tout cas, on chuchote dans le coin que ce domaine a toujours appartenu à la Sobetes, comme la justice l'a d'ailleurs reconnu. Au quartier Fonfon, dans la ville de Porto Novo, une vendeuse de bouillie a vu son étalage envahi par les abeilles. La scène s'est produite mardi dernier. D'où viennent ces bestioles? La question reste posée, mais sur le terrain, les témoins parlent déjà d'un envoûtement. La nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre et a mobilisé en un temps record une importante foule de curieux. L'objet de la curiosité, l'après-midi de ce mardi, au carrefour Y, c'est cet étalage de bouillie pris d'assaut par un essaim d'abeilles. Les insectes se seraient rués sur la marchandise juste après qu'elle ait été déposée par sa propriétaire qui s'apprêtait ainsi à démarrer son activité commerciale. La dame avait fait descendre ses produits de vente. Elle a l'habitude de vendre les bouillies. Donc elle est allée chercher de l'eau. Quand à son retour, elle a vu que les abeilles ont envahi
et son étalage. Ce qui est bizarre, bon, c'est deux bols de bouillie qui se trouvent sur la table, mais il y a un qui a été envahi jusqu'à l'heure où nous parlons. Voici la dame à qui appartient l'étalage, devenue riche d'un moment pour les abeilles. Même si elle a pris ses jambes à son cou en voyant la caméra, elle est rattrapée quelques instants après par notre équipe de reportage. Pour elle, une main invisible tenterait de lui porter préjudice. Et elle rappelle au passage une querelle avec l'une de ses consoeurs, vendeuse de bouillie sur la même place. Voilà plusieurs années, je vends de la bouillie sur les lieux. Mais jamais, je n'ai vu une chose pareille. Est-ce qu'on me les a envoyés? Je ne saurais lui dire. Mais nous sommes deux à vendre la bouillie au même endroit. On ne se salue pas. Et il y a parfois des invectives. Chacune de nous a son jour pour vendre. Mais elle ne cesse de me provoquer. L'incriminé, pour sa part, ne fait pas de lien entre la présence des abeilles et la querelle qui, a-t-elle confié, remonte à bien longtemps. C'est Dieu seul qui peut savoir d'où viennent les abeilles. Entre-temps, je me suis disputé avec ma consoeur et elle en est même arrivée à me gifler. Mais tout cela est réglé depuis fort longtemps. Querelle ou non, les populations soupçonnent des pratiques occultes. Il faut retenir qu'une fois les abeilles parties, il a été retrouvé sous l'étalage en question, ceci. On le redoutait depuis quelques mois, mais c'est désormais confirmé. Le candidat Abdoulaye Biotchane compte désormais dans le rang des militants, membres et sympathisants du mouvement des réformistes du Bénin Moreb. Le premier pas a été fait par la section féminine de ce mouvement, qui a effectué dans l'après-midi d'hier sa deuxième sortie officielle, à la faveur d'un géant meeting organisé au Codiam de Cotonou. Narcisse Alossé. Le choix est fait ici de porter à bout de bras l'actuel patron de la BOAD jusqu'au palais de la Marina au soir du 6 avril prochain. Et ces femmes venues de 36 marchés de Cotonou entendent braver toutes les intempéries pour parvenir à leur fin. Il y a un an, nous avons commencé ce combat parce que nous souffrons trop. On nous a menti tout le temps au point où nous sommes à plat aujourd'hui. À ces slogans magnifiant le candidat de leur cœur suivaient en même temps des messages de personnalités bien connues du monde politique qui ont appelé à sonner une rupture avec la gestion qui est faite du Bénin ces 5 dernières années. Dès qu'on a besoin d'aller faire sa propagande, on dit aux femmes, allez mettez vos grands foulards. Et ça y est, les foulards que nous portions pour charmer nos maris sont devenus des ornements déposés sur nos têtes n'importe comment, en train d'acclamer pour ce que nous n'avons même pas compris. Pour le message même que nous n'avions pas entendu. On nous dit applaudissez, nous applaudissons. Venez marcher, nous marchons. Nous n'allons pas continuer comme ça. Un pays qui ne respecte pas les femmes est un pays qui ne peut pas se développer. Et Abdoulaye Biotchane refuse le traitement que l'on fait aujourd'hui de la femme béninoise. Parce que la femme doit être considérée et respectée. Le Moreb, c'est plus de 600 femmes et près d'1 millier de jeunes gens, pour la plupart ressortissants du département du Mono, et qui disent vouer une énorme admiration à Abdoulaye Biotchane pour qui il travaille depuis plus d'1 an pour l'élection à la magistrature suprême du Bénin en 2011. Y a-t-il aujourd'hui autour du candidat Biotchane un mouvement autonome qui fait mieux et qui pourrait servir d'exemple au Moreb? Ce qui compte le plus pour nous, c'est comment faire pour assurer le sacre du président Abdoulaye Biotchane à la magistrature suprême au terme des 2 tours du scrutin présidentiel. Grande marche de soutien au président Boni Ayi à Abomey-Calavi ce mercredi. Les militants du PU et d'autres partis du mouvement de la commune d'Abomey-Calavi étaient dans les rues de la ville. La manifestation a pris fin à la mairie où des motions ont été lues devant le maire Patrice Ousougede. Reportage.
Ces hommes et femmes, membres du PUR, Parti pour l'Union républicaine, du FNEC, Forum national pour l'éveil citoyen et civique, et du RNJB, Rassemblement national des jeunes du Bénin, ont fait ce mercredi l'option d'une marche de soutien pour une fois encore susciter la candidature du leader des Koris à la présidentielle de février 2011. La manifestation a démarré au carrefour Aïtchédji à Calavi et s'est agrandie au carrefour Kota avec le ralliement de nombreux militants. Près d'une heure de marche faite de slogans, de chants et les voilà à la mairie d'Abomey-Calavi. Face au maire Patrice Oussou-Guédé et à travers diverses allocutions, les manifestants ont dressé le bilan des actions de développement menées par le président de la République. Nous pouvons citer, entre autres, la gratuité de la césarienne, le programme de microcrédit aux plus pauvres, la construction du grand boulevard Godomé à Kassato. La liste, elle est longue, très longue. Et ce sont ces multiples réalisations qui forcent l'admiration et qui méritent d'être soutenues et encouragées, qui ont amené notre parti, le Parti pour l'Union républicaine PUR, dès sa création, à soutenir les actions du docteur Boni Yayi. Le docteur Boni Yayi mérite que vous donniez le meilleur de vous-même en reconnaissance de tout ce que vous venez de reconnaître comme réalisation. Pour le PUR, le FONEC et le RNJB, Yayi Boni doit continuer son œuvre de développement. Aussi, ces militants invitent-ils le maire Patrice Oussou-Guédé à transmettre au chef de l'État leur détermination à soutenir sa candidature. J'ai reçu 5 sur 5 tous vos messages. Contrairement à certaines habitudes, je ne vais pas transmettre ça à l'autorité de tutelle, ni à qui de droit, mais je vais amener vos différents messages au chef de l'État lui-même en personne. Cette manifestation intervient au lendemain d'un géant meeting organisé par le PUR pour susciter la candidature du président Boni Yayi, comme quoi la machine qui doit assurer à l'homme du changement sa réélection dans la commune d'Abomey-Calavi est déjà en marche. D'autres maires haussent le ton face aux manquements qu'ils observent dans le processus de réalisation de la LEPI. Au cours d'un point de presse qu'ils ont organisé ce mercredi à Cotonou, ils ont pointé du doigt la CPS LEPI et la Mirena qu'ils accusent déjà d'ailleurs de mauvaise gestion du processus. Un appel a été aussi lancé à l'endroit des pétitionnaires qui ne se sont pas encore fait enrouler. Geoffroy Menson, Ronald Robinson. Mesdames et messieurs, tirer la sonnette d'alarme et mettre chaque acteur du processus de réalisation de la liste électorale permanente informatisée devant ses responsabilités. C'est bien la raison qui motive la tenue de cette conférence de presse animée ce mercredi par des maires, des élus municipaux et communaux pour qui le processus est d'ores et déjà raté et pour cause sur 4 962 294 personnes âgées de 12 ans et plus prises en compte lors du recensement porte-à-porte sur l'ensemble du territoire national, seulement 3 609 544 ont déjà été enregistrés. Une situation qui laisse sur le carreau 1 352 750 personnes. Nous voudrions, à ce propos, rappeler que lors de l'élection présidentielle,